Numéro 18. Donc on construit la somme vectorielle de ces forces-là. Bien, si on construit la somme vectorielle de F1 et F2, on va avoir quelque chose comme ça. Ici, si on a F1, ici F2, ce vecteur-là sera le vecteur F1 plus F2. Et ensuite, on ajoute ce vecteur-là F3 et on voit que les deux sont exactement opposés et on a donc F1 plus F2 plus F3 égale 0. Donc somme des forces nulle, le solide est à l'équilibre s'il est immobile. S'il est en mouvement, c'est mouvement rectiligne uniforme. Ensuite, B, on a presque ceci. Il n'y a que la norme de F3 qui change. On voit dans ce cas que F1 plus F2 n'est pas égal à l'opposé de F3, donc la résultante de l'ensemble ne sera pas nulle. On aura F1 plus F2 plus F3 qui sera certainement un vecteur comme ça. Si on reporte F3, à partir d'ici, ça va donner quelque chose comme ça. Et donc la somme vectorielle F1 plus F2, ça donne ce vecteur oblique là, plus F3, ça donne celui-là. Et donc la somme F1 plus F2 plus F3 va donner ce vecteur en rouge. Et donc c'est ce vecteur-là qui est le vecteur somme des forces extérieures qui va donc imposer ou déterminer la direction de l'accélération, puisque l'accélération est collinéaire au vecteur résultante des forces extérieures.